Alors FAQ aujourd'hui, numéro combien? On est à la numéro 9. FAQ numéro 9. 9, Ouais, 11, FAQ numéro 10, 9. 11. Non, c'est 10, c'est pas grave. Tu vas bien, David? Ça va. Bon. Alors, regarde, on a une question qui nous a été posée aujourd'hui, c'est quel est le parcours idéal pour transformer un contact pige en estimation? Ou du moins en rendez-vous, pour une estimation. Alors ça, c'est un sujet qu'on nous pose régulièrement. Alors c'est vrai que parfois ça va un petit peu dans tous les sens, mais en gros, c'est pas si compliqué que ça en réalité. Alors, si on possède un outil de marketing, oui. Si on possède et qu'on a bien compris ce qu'était le marketing, c'est jamais qu'un soutien ou en tout cas en parallèle à tes actions physiques. Aujourd'hui, les négociateurs savent généralement traiter de la pige par le téléphone essentiellement. Le téléphone, ça entraîne souvent de l'engagement derrière. Je vous rappelle plus tard et ainsi de suite. Et là, bien souvent, on n'est pas bon parce que, évidemment, il y a beaucoup de piges, parce que, en plus, qualitativement, la pige, si tu veux, quand tu arrives sur une pige, il y a déjà beaucoup de monde. C'est bien souvent, dans le métier, on dit que c'est Donc, un peu tard. c'est quoi les deux problèmes rencontrés déjà dans le parcours? Déjà, il faut imaginer que quand on fait sa pige, que ce soit sur le terrain ou au téléphone, il va falloir demander à cette personne son téléphone. Bon, généralement, vous l'avez lorsque c'est de la pige immobilière, parce que les coordonnées sont dessus. Mais si c'est sur le terrain, il va falloir le téléphone et l'email. Ok, donc là, d'accord, on est déjà en train de préparer l'avenir. Ouais. Et effectivement, les supports de relations qu'on va avoir avec lui dans l'avenir, ça va être le téléphone ou l'email. Donc il faut absolument trouver des stratégies immédiates lorsqu'on fait de la pige pour trouver ces deux éléments, donc ces deux coordonnées. L'idéal, c'est l'appât. C'est ce qui marche le mieux, c'est de promettre quelque chose. Donc, Pour récupérer ses coordonnées. Exactement. Alors l'appât, ça peut être un livre blanc, une vidéo, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être vos 10 ou 5 résolutions ou 5 façons de faire pour vendre vite sur le local. Alors évidemment, il faut tout de suite prouver que vous êtes local. Pas la peine de lui dire Alors, tu sais ce que je vais faire? Regarde, on va faire un truc, parce que chez Facilogy, on est très techno. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite vous montrer, voilà, comme ça on peut se voir en même temps. Donc en gros, on va se dire qu'aujourd'hui, l'objectif c'est, alors on va vouloir transformer donc de la pige en rendez-vous d'estimation. D'accord? Ça, c'est mon objectif. Gardez bien à l'esprit, fixez-vous toujours un objectif. C'est super important, c'est-à-dire ne partez pas en disant je vais faire un peu de ceci ou un peu de cela. Faites un objectif déjà pour pouvoir quantifier le chemin qui vous reste à atteindre pour atteindre cet objectif ou ce que vous avez déjà fait. Donc ça, c'est mon objectif. Allez, je remets en grand ici pour bien garder à l'esprit l'objectif. Ok. Donc, l'objectif, c'est je veux transformer un contact pige. Donc, contact pige, aujourd'hui, je vais l'avoir. Donc, je vais créer deux petits bonhommes. Donc, je vais en avoir un qui va être en gros par téléphone. Voilà, je vais faire un joli petit téléphone. Voilà. Et là, c'est un contact prospection terrain. Voilà. Donc ça, c'est les deux choses. Là, sur ces deux personnes-là, il va falloir que je récupère à un moment ou à un autre, deux choses. coordonnées. Donc, email et téléphone. D'accord? Ah, on est d'accord. Qu'est-ce qui va faire que je vais récupérer ces coordonnées pour atteindre mon objectif? Il va falloir que je leur promette quelque chose à ces gens-là. Surtout quelque chose qui aille dans leur intérêt, pas forcément dans le tien. Attention, faut pas se tromper. Leur problématique, c'est la leur. Donc là, il faut leur promettre un appât qu'aucun vendeur ou quelqu'un ne pourrait résister, auquel il pourrait résister. Voilà, donc là, on va mettre un appât. Alors, ça va être quoi? Ça peut être un guide. Ça peut être un guide, ça peut être une recette pour bien vendre dans le quartier. Ça peut être des conseils tu sais, Ouais, les pratiques, les bonnes pratiques. Non, je pensais à l'habillage intérieur. Mince, homestaging. C'était homestaging, pardon, excuse-moi, j'ai perdu le terme. Voilà, ça peut être plein de choses en fait. Il y a plein d'astuces. Ok. Donc du coup, par rapport à ça, voilà, on va définir un appât. C'est super important. C'est l'une des façons qui va vous permettre de leur demander leurs coordonnées, puisqu'en contrepartie, vous allez leur donner quelque chose. Alors, je mets un petit bémol là-dessus. S'il vous plaît, quand on parle d'appât, faut vraiment que c'est de la valeur ajoutée, quoi. Faut éviter vraiment de donner un truc tout pourrave, tout moisi, où le gars va dire il se moque de moi, quoi. Je vais carrément le blacklister, quoi. Donc, vous avez donné l'appât. C'est quoi la suite logique? Super, j'ai dit, je vois ma personne, salut, voilà,
je suis Frédéric Epler de l'agence du centre. Et concrètement, j'ai vu que vous avez mis votre appartement en vente. Je vois qu'a priori vous êtes peut-être en cours de vente ou voilà. Moi, j'aimerais me mettre sur les rangs, concrètement, parce que j'ai quelque chose à vous apporter. Le contact pitch te dit, bah non, pour l'instant, c'est pas d'actualité. En revanche, dans un mois, vous me contactez, sauf que moi, pendant ces un mois, il peut se passer plein de choses. Et puis, qu'on soit bien d'accord, à ce moment-là, j'ai pas créé de lien avec la personne. J'ai juste un petit coup de téléphone, salut, mais j'ai aucun lien avec lui. Demain, il pourrait me faire une infidélité avec une autre agence, que ça ne changera rien pour lui. De toute façon, j'ai rien créé avec lui. D'accord ? C'est ça. Il va falloir lui apporter des preuves, il va falloir grandir en autorité auprès de lui. Et là, en fait, on a les bons supports pour pouvoir grandir en autorité. Donc l'idée, évidemment, c'est de bâtir une séquence où on va pouvoir... Ah, super, ok. On va pouvoir... Donc, on va créer avec lui une séquence email. D'accord, où on va pouvoir monter notre notoriété, notre légitimité à exister sur son dossier, quoi, enfin, sur sa problématique. Alors, d'ailleurs, dans cette séquence aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va... donc déjà, la première séquence qu'on va donner, c'est l'APA. Oui, exact. Donc là, le premier email que vous allez créer, il est vraiment important parce que il va définir clairement l'APA. Et puis, en gros, on peut imaginer comme ça, je ne sais pas moi, allez, sur un mois, on peut imaginer un email par semaine, peut-être 4 emails. En tout cas, ce qui est super important sur les séquences email, c'est que tout ça, ça se fait automatiquement, quoi. Oui, bien sûr. Déjà... avec les règles d'automatisation... Bien sûr, bien sûr. Le tag évident, ça va être pige confirmé, ou en tout cas pige plus coordonnées. Donc ça veut dire automatiquement que la séquence part, parce que le premier objectif, c'est qu'on a l'email et le téléphone. Première séquence, évidemment, on va donner... Vas-y, continue. Pardon. Première séquence, on va donner l'APA. Deuxième, on va se légitimiser. Un petit souci technique. Mais on va continuer, c'est pas grave, il y a rien qui nous arrête. Non. Ok. Donc, on va se légitimer sur le dossier. Donc, on va prouver qu'on a déjà vendu sur le secteur ou qu'on sait vendre et ainsi de suite. Et on va continuer comme ça à monter en notoriété auprès de lui et surtout ne pas se faire oublier. C'est le but du jeu, de la séquence. C'est d'avoir une vraie cadence. Parce que voilà, on a dit que l'idée c'est de faire des vidéos assez courtes, mais donc on a dit que concrètement, une fois que j'ai créé ces séquences, on peut imaginer que sur chacune de ces séquences, je vais avoir un lien qui va me ramener, alors je vais aller plus loin, qui va me ramener sur, par exemple, un calendrier. Hop. Et sur ce calendrier, en gros, je donne l'opportunité à mon prospect de prendre rendez-vous à n'importe quel moment avec moi. C'est ça. Et ensuite, on part sur la partie estimation. Voilà, donc gardez bien à l'esprit ce schéma pour répondre au mieux à cette question. On a essayé de vous l'illustrer le plus simplement du monde. On peut créer une machine automatisée. Voilà, tel que vous voyez, j'ai obtenu les coordonnées parce que j'ai donné un APA. Une fois que l'APA a été défini, je vais lui envoyer une séquence email pour lui transmettre l'APA, parce que c'est ce que je lui dis aujourd'hui, donnez-moi vos emails parce que voilà. Je lui crée une séquence email automatique, justement, avec dans ces séquences, déjà, de la valeur ajoutée, le pourquoi il a intérêt à travailler avec moi. Et puis à n'importe quel moment, je lui donne aussi l'opportunité tout simplement de prendre rendez-vous avec moi via Calendly, par exemple, qui est un agenda en ligne pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, mon objectif, en tout cas, peut être atteint et surtout, j'ai pas de limite sur le système, quoi. C'est ça, je peux gérer plein de piges, tout se fait en automatique. Après, on verra un jour, quand on rentrera dans le détail de l'outil, qu'on peut même voir s'il ouvre ou pas les mails. C'est ça. Donc, en plus, derrière, ça va nous aider à justifier notre relance téléphonique ou pas. Enfin, voilà, c'est très intelligent. Voilà, c'est ce qu'il faut. Alors, voilà, j'espère qu'on a répondu au mieux à cette question. En réalité, c'est vrai qu'on commence vraiment à prendre tout l'essence même de la puissance des outils marketing, puisque c'est vrai que là, on vient de créer une machine automatique, quoi. Ouais, on vient de créer une machine automatique, typiquement sur la pige, mais on pourrait l'avoir sur la réception des avis, la récupération des avis. On pourrait l'avoir sur la fidélisation de vos propriétaires une fois que vous avez vendu vos anciens propriétaires. C'est des gens qui peuvent être aussi des ambassadeurs. C'est ça. Ceux à qui vous avez vendu, c'est pareil, il va falloir les suivre sur 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'en tout cas le renouvellement ou le rachat d'un autre bien immobilier.
Donc c'est vraiment super intéressant parce que là, on a vraiment une machine, je vais passer une machine à cache parce que c'est un peu la réalité, quoi. Que... Sur une DAS prospection, on aura toujours le même schéma, quasi, même sur le web, hein, on a toujours les mêmes schémas. On peut remplacer cette partie-là demain par une landing page, ça serait exactement pareil. Voilà, on a toujours à peu près la même mécanique. Ce qui est bien, c'est qu'on peut en gérer des centaines, des milliers. D'accord. Voilà, c'est tout l'intérêt en fait. Top. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. On a essayé d'être le plus clair possible. C'est pas forcément évident, mais on a essayé d'être le plus clair possible. Mettez-nous vos avis en commentaire en bas de cette vidéo. On y répondra avec plaisir. On a malheureusement beaucoup de sujets qui nous ont été demandés. Donc on essaie de les traiter le plus simplement du monde. À très bientôt. Au revoir.